Alors on m'a demandé de vous dire un petit mot. Jésus vous aime, c'est ça? Bon résumé. Alors en fait, voilà, c'est un petit peu une surprise qu'on m'a fait. On m'a dit voilà, faudrait que tu parles. Et puis le père René Luc qui a parlé hier, qui est un bon ami, il vient vers moi là et puis il me dit vraiment, faut que tu leur parles de ce que vous faites. Et puis moi ils m'ont déjà beaucoup entendu, alors vas-y quoi. En fait, moi j'aime bien rencontrer les jeunes quand on va donner des concerts. Alors ce qu'on fait avec Push, c'est qu'on est tous musiciens professionnels, on fait que ça. Mais les musiciens jouent pas que avec Push, ils jouent dans des groupes différents, d'autres rock, d'autres metal, jazz, ça dépend de leur des propositions qu'ils ont. Donc on fait vraiment que ça. Et avec Push, un des axes principaux, c'est d'aller dans des établissements scolaires, des écoles, des collèges, des lycées, surtout en France, et puis de leur donner un concert, comme on a fait hier, et puis un petit moment de témoignage. Ça, c'est ce qu'on s'est donné comme priorité, parce que on croit que ce qu'on peut faire en étant un groupe de musique peut aider les jeunes à continuer dans leur démarche de foi. Ici, peut-être vous avez été amené par d'autres, ou vous êtes venus volontairement, ça vous plaît, il y a des moments plus ou moins sympas, des moments géniaux, puis d'autres qui vous intéressent moins. Déjà, vous avez fait une démarche, et ça, pour ça, moi, je vous remercie beaucoup, parce que c'est ça qui peut déjà vous faire avancer. Quand j'avais 12 ans, moi, j'avais été au catéchisme petit, et mes parents m'avaient envoyé, mais on n'était pas dans une famille où on allait beaucoup à l'église, on était pratiquants pour les fêtes, quoi. Et puis, à 12 ans, je leur ai dit, même les fêtes, moi, ça m'intéresse plus trop, j'ai plus trop envie d'y aller. Donc ils m'ont dit c'est toi qui choisis, t'es libre, mais on aurait préféré que tu continues à venir avec nous, mais c'est à toi de voir. Mais j'avais envie de chercher et de comprendre aussi qui était Dieu, mais je trouvais qu'en allant à l'église, je n'avais pas les réponses qui me parlaient au cœur et qui me touchaient. Alors tout ça, ça rejoint ce que je fais maintenant, parce qu'un jour, je suis rentré dans une église, j'avais 15 ans, et à ce moment-là, je ne m'attendais pas du tout à ce qui m'est arrivé, et puis à ce que ça change complètement ma vie. Je suis rentré il y a le prêtre qui était là tout à l'heure, habillé tout avec des machins dorés. Vous avez, je pense, c'est une communauté qui s'appelle les Béatitudes, et ils sont venus une fois à Genève et ils ont organisé une soirée de prière. Je me demande s'il était là, c'est bien possible. C'était en 93. Et puis dans cette veillée de prière, je suis arrivé comme ça, un peu invité par hasard, par un autre gars qui a parlé hier, qui travaille pour les couples sur le canton de Lausanne. Et puis lui, je l'ai croisé et il m'a dit, écoute, on fait un truc pour les jeunes, viens voir. Juste ça. C'était tout, quoi. Puis je me suis dit, oulala, il est complètement illuminé, ce gars. Moi, je vais pas aller à un truc pareil. Mais en fait, j'y suis allé quand même. Et en arrivant, j'ai vu comme ici, il y a des jeunes qui sont à l'église et qui ont l'air contents d'être là, qui font la fête et tout. Alors bon. Je vais chanter avec eux. Et à un moment, ils ont proposé de prier. Et puis j'ai prié. J'ai dit d'accord. Et en fait, je vais m'avancer vers quelqu'un et je lui dis je sais pas trop comment prier. Est-ce que vous pourriez m'aider? Puis c'était un accompagnateur qui était là, mais qui avait à peu près dans les 75 ans. Et ils étaient deux. Je leur dis, est-ce que vous pourriez me dire comment on fait pour prier? Et là, il y a une anecdote surprenante, c'est qu'à l'époque, j'avais les cheveux longs jusque là. Les modes changent, hein. Et à ce moment-là, ils me disent oui, comment tu t'appelles? Je dis Fabrice. Donc je faisais ma taille actuelle. La seule différence, c'est que j'avais les cheveux longs, quoi. Et puis ils disent alors on va prier pour toi, pour que Dieu puisse t'aider, quoi. Prier avec nous. Alors Seigneur, on te prie pour notre sœur qui est là et qui demande la prière. D'accord, ça commence bien. Heureusement, Dieu m'a quand même reconnu. Et donc voilà, j'étais hyper mal à l'aise. Ceux qui ont déjà vécu ce genre de choses ou de vexation peuvent savoir ce que c'est que de se retrouver vexé, mais vraiment au profond, hein. Et à ce moment-là, je pouvais pas me dire tiens, on m'a fait un super discours, la soirée était sympa. C'était juste c'est naze, quoi. Ils sont complètement à la masse, ça va pas du tout. Et j'étais hyper fâché. Et à un moment,
il y avait fait comme une tempête à l'intérieur de moi. Je pense que ça arrive à tout le monde. Il y a une tempête au-dedans de nous-mêmes. C'est des passions. On vous a certainement parlé de plein de choses dans le week-end. Mais vous savez, vous, que dans notre vie, il y a des moments où on ne sait pas où on en est, dans la tête, dans le cœur. Ouh là là, on doit faire des choix affectifs. On ne sait pas ce qui se passe. Ouh là là, cette fille-là, ça me fait quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. Ça me fait plus d'effet que j'aimerais. Voilà. Et ben tout ça, c'est la tempête intérieure. Et en même temps, il y a quelqu'un qui peut venir apaiser la tempête. Et Jésus, à ce moment-là, est venu dans mon cœur et il a dit « Calme, c'est bon ». Et ça s'est pas fait comme un truc auquel j'aurais pensé et réfléchi, mais c'était juste « Stop ». Et tout d'un coup, ça s'est arrêté. On chantait tout à l'heure dans « Dieu est pour nous ». Dieu dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Et la tempête s'apaise, s'arrête. Et donc, à un moment, Dieu arrive et il dit « Stop, je suis là. Tout le reste, c'est rien, c'est pas important. Dieu est là et il est là pour toi. » Et c'est ça que j'ai vécu à ce moment-là. Et à partir de là, je me suis dit bon bah maintenant voilà, j'ai 15 ans, moi je veux en savoir le plus possible sur Dieu, je veux le connaître, je veux prier, je veux découvrir d'autres jeunes qui font ça aussi et rencontrer d'autres personnes, d'autres chrétiens et après je veux aussi en parler aux autres. J'étais tellement fou de joie que j'en parlais partout autour de moi. Et ça a beaucoup surpris dans mon entourage, mais au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais un petit peu turbulent à l'école, puis j'avais de la peine à suivre les cours. Moi, cette année-là, j'avais vous êtes sur combien de moyenne, vous 6, ouais, c'est ça, 6. Bon, j'avais 2,5 de moyenne, vous voyez, c'est pas terrible, quoi. C'est pas pour me vanter, mais parce qu'après, j'ai compris, en fait, qu'en travaillant, ça irait de mieux en mieux, et ça a été le cas. Mais à ce moment-là, j'avais pas encore compris, parce que je savais pas où j'allais. Et à partir du moment où j'ai su, tiens, en fait, dans la vie, Dieu est là. Ok, alors avance quoi. Avance, et puis de toute façon, ce qui t'attend un jour, c'est la vie complète avec lui, une vie éternelle de bonheur parfait avec lui. Donc le reste, maintenant, il y a peut-être des trucs difficiles, c'est pas grave, avance quoi. Et puis avec cette mentalité-là, du coup, au fur et à mesure, j'ai fait des études. Puis après, j'ai fait de la théologie et de la philo pendant 4 ans. Ça m'aidait pas beaucoup pour mon travail dans un hôpital où j'étais. Ça m'aidait un peu, mais pas suffisamment. Alors, je voulais être plus avec des jeunes. J'ai fait une école d'animateur. Puis après ça, avec le groupe, on a eu de plus en plus de demandes. Donc, ça fait 7 ans qu'on a commencé. Et puis du coup, maintenant, on fait que ça, vraiment travailler dans la musique. Ça nous permet aussi de rencontrer des gens qui sont engagés uniquement dans l'aspect professionnel, mais qui connaissent pas la foi comme moi ou comme d'autres chrétiens. Donc on peut aussi leur partager quelque chose de plus. Tous les musiciens qui sont avec moi sont pas des piliers d'église, c'est pas des gens qui pratiquent, ils ont des convictions, et on les partage aussi de temps en temps. Mais voilà, ce qu'on partage surtout, c'est le fait de jouer ensemble et puis de pouvoir donner aux autres quelque chose de la joie de faire de la musique ensemble. Et je voudrais finir en vous disant que, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est personnel. Ça vous arrivera pas la même chose. Ça, je pense pas que ça sera. Tout le monde va rentrer chez lui puis avoir une expérience comme ça avec Dieu. Aloïs, il avait parlé il y a 2 ans. Lui, il avait 13 ans. Et puis au cœur du divorce de ses parents qui se déchiraient, tout d'un coup, il s'est mis dans la cuisine. Il a ouvert la Bible et puis il a lu un psaume qui l'a touché au cœur et il s'est dit maintenant, j'avance avec Dieu. À 13 ans. Alors quand on nous dit on est trop jeune, on n'est pas capable de comprendre, c'est pas vrai du tout quoi. Et même des enfants tout petits comprennent très bien qu'avec Dieu on peut avoir vraiment une relation qui nous nourrit et qui nous fait grandir dans la confiance et qui nous donne des forces pour la vie. Chacun a des expériences à vivre et elles peuvent être plus ou moins difficiles, mais avec Dieu on peut avancer. Et en fait, j'ai accepté de parler tout à l'heure, pas uniquement pour faire ce blabla, mais parce que, en fait, dans ce qu'on fait avec Push, c'est qu'on a envie de renouveler quelque chose dans l'Église. On a envie de donner une mentalité dans l'Église qui est jeune. Vous voyez, je voyais ces danseurs brésiliens, je me dis mais pourquoi on n'a pas ça le dimanche quoi ? Franchement. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas ça, ces moments où on fait vraiment la fête et la joie. Et je peux le dire avec assurance parce que dans la Bible c'est marqué, dans un livre de l'Ancien Testament qui s'appelle les Chroniques, qui est donc un livre de loi et un livre très très légal, et qui dit il loue Dieu jusqu'à exultation, ensuite il tombe
et se prosternent et adorent Dieu. Donc ça veut dire que louer Dieu, on peut y aller, mais vraiment quoi. Donc tout à l'heure, quand on a essayé de se réveiller, on était encore au minimum quoi. On peut vraiment y aller. Et si on fait dans nos églises des groupes de musique, des groupes de danse, des groupes de chant, des groupes qui font de la déco, là on va avoir des églises qui ressemblent à ce qu'on a envie d'avoir quoi. Il me semble que je suis pas le seul à avoir envie d'une église dynamique et jeune, non? Vous avez aussi envie de ça? Alex, t'as aussi envie d'un truc comme ça? Ouais. Par exemple. Alex. Donc, je pense ici l'avantage c'est qu'on vit ces moments ensemble et on se dit je suis pas tout seul dans mon groupe de confirmants, dans ma paroisse, je suis pas seul, on n'est pas que 3 ou 4, mais en fait il y a beaucoup d'autres sur le canton, sur la Suisse romande qui vivent aussi ce genre de choses. Donc moi, je vous encourage à chercher les lieux comme ici où on se renouvelle, on prend des forces, mais ensuite à aller dans votre église, à faire quelque chose. Et ayez pas peur. Moi, ça fait maintenant 15 ans que j'anime à l'église, et même dans les paroisses où j'anime régulièrement, des fois, on me dit faudrait faire des trucs tranquilles, gentils, nana. Mais en fait, il faut tenir bon, quoi. Il faut proposer des choses qui vous conviennent. L'église d'aujourd'hui, c'est vous qui la faites. Faut être très clair avec ça. Et l'église de dans 5 ans, c'est complètement vous. C'est cette génération-là. Je pense que tous les adultes sont d'accord avec ça. Ouais. S'il y a une personne qui pense que l'église, c'est pas vous qui êtes là, elle se trompe à mon avis. Parce que c'est vraiment sur vous que l'église va trouver. Alors elle va devoir se modifier. C'est vrai, il y a moins de prêtres, il y a moins de gens par-ci, par-là. C'est pas grave. On va trouver des manières de faire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Hier, du temps des apôtres, il était le même que ce qu'il est maintenant et que ce qui sera demain. La foi, elle est toujours la même, peu importe la manière dont on la transmet. Nous, aujourd'hui, on fait de la musique. Peut-être que plus tard, on fera de la télé. Peut-être que plus tard, on écrira des livres. Peut-être que plus tard, on ira rencontrer des personnes dans un hôpital. Peu importe la manière dont on le fait, Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Merci. Merci.